T'es un artiste et t'en as marre d'avoir les mêmes rendus plats et identiques. T'aimerais plutôt que ça ressemble à ça ou à ça. Au travers de cette vidéo, je vais te montrer un paquet d'astuces, mais surtout je vais te révéler comment je donne vie à mes paintings en utilisant les ambiances lumineuses pour créer des moods. Tu pourras retrouver mon fichier PSD gratuitement sur mon Discord si t'as envie de jeter un petit coup d'œil. Et avant de taper dans le concret, faudrait peut-être déjà savoir, c'est quoi les ambiances lumineuses ? Je fais le mec dramatique, mais en vrai, c'est pas bien compliqué. Normalement, si tu dessines, il y a de fortes chances que tu connaisses Sam Dazart, Ben Eblen ou peut-être encore Vlop. Ouais, il se trouve que ces artistes partagent un point commun. Ils arrivent à exprimer quelque chose d'unique avec leurs illustrations. Un espèce de ressenti ou une histoire. Et ça, c'est grâce à leur gestion des lumières, des ambiances lumineuses. Bon, pour éviter de me répéter 50 fois sur ambiance lumineuse, je vais utiliser le mot mood. Ils réussissent donc à créer ce mood en utilisant une harmonie naturelle ou synthétique des couleurs qui provoquent naturellement un ressenti chez l'observateur. Exemple, dans cette illustration de Miguel, on a le danger qui est représenté par le rouge et le bleu. Ça crée une ambiance puissante et dramatique. La tension, elle est représentée par ce contraste entre ces deux couleurs et ça rajoute ce sentiment d'urgence en plus. Pour le côté futuriste, il a opté pour l'aberration chromatique qu'on retrouve au-dessus de ses cheveux. Et on retrouve une touche de mélancolie avec les tons noirs qui donnent vraiment ce sentiment de gravité ou de solitude chez le perso. Là, il vient de raconter une histoire sans dire un mot. Franchement, chapeau. C'est donc comme ça qu'on crée un mood. Et peu importe la complexité et les détails d'une illustration, un mood réussi sera toujours plus captivant à regarder. Donc, comment on fait les ambiances lumineuses ? Pour cette vidéo, j'ai utilisé comme ref ce gars-là. Maintenant les aplats. Et plus que les shades. En fait, pour créer des ambiances lumineuses, là, vous avez juste besoin d'une référence que vous pouvez très bien chercher sur Pinterest. Faites vos petites recherches. Moi, je vais vous en proposer une ou deux et puis on va essayer de les intégrer à l'illustration que je viens de faire. Alors, vous pouvez taper photoshoot ou shoot. Ça vous montrera plein de portraits, de photos avec des ambiances lumineuses très intéressantes. On va en sélectionner deux. Putain, j'arrive pas à me décider. Quelque chose comme ça. Donc là, on a deux ambiances lumineuses. Et après, normalement, vous avez aussi votre ref initial, celle qui vous a permis de construire le personnage. C'est deux éclairages naturels, mais vous pouvez très bien sélectionner des éclairages synthétiques. Alors, comment je fais ? Vous avez une technique qui est très simple, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser le blur, ou flou en français. Ça va vous permettre de voir un peu flou et de vous concentrer sur les couleurs dominantes de l'image que vous avez en référence. Pensez à verrouiller le calque avant, sinon vous allez avoir un débordement sur les côtés. Partir dans Blur, Gaussien Blur, et vous floutez un max. Vous pouvez tourner autour des 80. Ici, vous allez voir les couleurs qui se dégagent les plus importantes. On a en première celle du décor et celle de la personne, donc la peau. Vous pipetez un petit peu les couleurs et ses variantes. Vous voyez que j'en ai quelques-unes ici, je vais les mettre. Et pareil pour la peau, on voit qu'on a quelque chose de très foncé quand même. On va dire c'est la moyenne des couleurs qu'on retrouve sur la scène. Et avec ces couleurs, on va les réutiliser, on va les implémenter sur notre personnage. S'il y a un moyen qui peut vous aider, c'est que vous ne pas laisser le fond blanc. Vous pouvez par exemple lui administrer les couleurs que vous avez pipetées. Prenez juste simplement un soft brush, voilà, et vous mettez un coup de brush un peu partout. Restez désorganisé dans vos coups de brush pour pas qu'on retrouve des formes de répétition ou quoi. Ça pourrait être un peu bizarre à l'œil sinon. Donc là, on n'est pas trop mal. Les couleurs que vous avez pipetées, vous les avez toujours en haut à droite. Vous pouvez les garder sur votre scène. Si vous avez décomposé vos calques en plusieurs sous-calques, un pour le visage, un pour le perso, tant mieux. Moi, je suis pas trop de cette école. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, au plus simple, je vais juste tout merge, donc je vais tout fusionner. Donc là, j'ai mon calque uni. Et comment on va faire ? Il faut commencer déjà par baisser l'exposition. Et hop. Attends une petite minute. Peut-être faudrait que je t'explique pourquoi je fais ça, non ? Récapitulons vite fait. J'ai créé un line art, puis un aplat de mon dessin. Et ensuite, j'ai cherché la référence qui sera l'objectif colorimétrique final. Jusque-là, tu connais. Sauf qu'ensuite, la vraie question, c'est comment matcher le plus possible la ref. Ici, je ne l'ai pas trop expliqué, mais j'ai choisi de réduire l'exposition de mon dessin, c'est-à-dire réduire la luminosité. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ce bleu-là de la ref est extrêmement dominante. Et en comparaison avec les couleurs que j'ai posées de base, ça ne matche pas. Donc le plus simple, c'est de réduire l'ensemble. Donc, comment on fait ? On crée un calque à part, on vient le connecter au calque du dessous. Donc, si vous avez plusieurs calques, vous devez le faire sur chacun des calques. Et ensuite, passez votre calque en darken
produit hein, en français je crois. Et en fait vous venez tout simplement appliquer le ton le plus clair sur votre personnage. Voilà. Le personnage est dans les tons exacts de la photo. Les valeurs, on n'est pas trop mal du tout. La scène est quand même particulièrement sombre, donc toutes les teintes d'ombre doivent être vraiment plus profondes. C'est donc que j'ai pipeté comme la peau et je vais enfoncer les couleurs. Là, pareil, vous pouvez très bien le faire sur un calque à part si vous voulez pas tout casser. Que là, le personnage a la lumière qui lui vient directement sur sa gauche, ce qui lui fait un énorme contre-jour. On va reproduire cet effet-là. Donc pour définir l'effet, il faut déjà savoir d'où la lumière vient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, contre-jour. Donc si elle vient sur sa gauche, il faut que toute cette zone-là, et pour les vêtements, ici on retrouve du coup ce ton extrêmement sombre qui est pas loin d'un noir pur. Je trouve que le hard light marche plutôt bien sur mon perso. Les cheveux sont évidemment purement noirs. Et pour un petit peu accentuer le tout, on vient réajuster donc sur un nouveau calque. Vous venez lui redéfinir exactement là où la lumière vient s'abattre sur lui, c'est-à-dire derrière lui. Je donne d'autres astuces sur la lumière dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller check-up. Sur le personnage de la ref, elle a une petite lumière qui vient en dessous, donc on va essayer de la reproduire. Et du coup, cette lumière vient se poser aussi là. On a aussi le manteau, il y a une ombre tranchée puisque le col se relève, donc il ne faut pas que la lumière passe par là. Alors là, j'ai peut-être une petite recommandation pour vous. Parce que vous devez sûrement vous dire, attends mais t'es juste en train de brush, c'est galère, tu fais comment pour pas abîmer les volumes que t'as déjà peints. On vient poser la light, comme ça, à plat, normal. Après vous venez tester le mode d'incrustation qui convient le mieux. Généralement, quand on vient poser une light additionnelle, il faut aller entre linéaire light et overlay. Vous pouvez venir désaturer, donc vous faites CTRL U pour avoir le panel de saturation. Vous venez désaturer, saturer en fonction. C'est du cuir, on évite de trop saturer. Et le petit tip sur le tips qui est sympa, vous pouvez sélectionner du coup le calque que vous avez fait la light. Et dans Underlying Layer, ça va venir contrôler le taux d'apparition selon la teinte de noir ou de blanc. Donc si par exemple vous basculez le noir, ça va cacher toutes les zones où c'est très noir. Et ça c'est intéressant puisque du coup ça permet de reproduire plus fidèlement la light. Si vous voyez pas la diff, je vous fais un avant-après. Avant, après. Bon, après quelques améliorations, voilà le résultat final. Très satisfait de ce résultat là. Et évidemment je vous en propose un deuxième. Ça c'est la ref. Et tadam! Personnellement je suis super satisfait des résultats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est comme ça que je fais mes ambiances colorimétriques, mes ambiances lumineuses. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Mon PSD ainsi que tous les documents et ressources présentés dans la vidéo sont disponibles sur mon Discord dans la rubrique ressources FAQ. Et pour ceux qui souhaitent vraiment améliorer leur technique et leurs compétences dans l'illustration ou le concept art, je propose des cours collectifs qui sont disponibles sur Patreon. Toutes les infos sont en description, donc pour ceux qui veulent s'améliorer, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté, la bise.